Bonjour Renaud. Je vais à la rencontre de nos nouveaux pensionnaires. C'est le petit mâle Saint-Méry. Il s'appelle Maurice et il vient d'Angleterre. Bientôt, il va retrouver le reste du groupe. Je pense que ça devrait pas trop tarder parce que, a priori, comme il est assez bien, on va pas trop attendre. Elle se gratte beaucoup du coup entre les griffes et entre deux, elle est pas mal blanche. On a remarqué depuis hier que Cathy a des petits soucis au niveau de ses pattes. Elle a comme des petites plaies. Je l'ai pas vue se gratter aujourd'hui, mais après je pense qu'elle se gratte encore. Hier, elle se grattait. Aujourd'hui, Bérénice n'est pas là, donc c'est moi qui vais devoir m'occuper de désinfecter Cathy. Viens mon petit Ziam. Petit Bibi. On sort Ziama. Enfin, on sort Ziama. On ouvre la trappe. Parce que, bon, Ziama ne sort pas dans son bongo. Allez, viens. Ce qui se passe, c'est que Jazzy, elle a l'habitude au bongo, donc on les sort tous les trois sur l'enclos. Ziama est en bâtiment et on les alterne dans la journée. Donc on a envie que Ziama ait déjà découvert les bongos, qu'on puisse lâcher tout le monde dans l'enclos. On y va, boy? Ah, il fait demi-tour. Viens, boy. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts. Je vais rejoindre Aurélie au niveau des grizzlies pour faire un peu le point sur le traitement qu'on a donné à nos ours depuis une semaine. J'ai le traitement pour les gars. D'accord. Pour, tu sais, leur problème de poils. Donc on va les traiter 6 comprimés par jour. D'accord. Ça marche? Il est parfait. Oh, bah regarde, lui aussi. Super garçon. Ça leur donne du goût aux poissons. Vas-y. Ah bah tu vois, Igor, j'ai l'impression qu'il avait pas sur le côté hier là. Vas-y. En ce moment, les deux mâles, en fait, donc Ivan et Igor, en fait, ont des problèmes de peau, donc ils ont les poils, en fait, qui partent partout, et ça fait comme s'ils avaient des démangeaisons. Tu vois, là, ça évolue, regarde les poils, il y en a plus sur le côté non plus. Et là, il n'y avait pas... Eh ben moi, hier, il n'y avait pas ces trous-là. En fait, j'avais vu au cul. Et là, pareil, sur le côté, pas autant, là. Ça, c'est frais. Hein. Moi, hier, elles y étaient pas, celles-là, ça va. Je vois, comparé déjà à la veille où j'étais sur le secteur, il y a quand même voilà, des zones en plus. Donc, ça veut dire que ça va pas mieux. Surtout, on a Ivan qui, au niveau de l'arrière-train, en fait, il y a une différence de poils qui est assez remarquable. Ça laisse penser qu'il se gratte sur des troncs ou des arbres, en fait. Cyril, tu m'entends, Cyril? Ouais, j'écoute. C'est le dernier jour de traitement des grizzlies et on ne trouve pas d'amélioration au niveau du pelage, voire même ça s'est aggravé sur Ivan. Est-ce que tu aurais l'occasion de passer? Ouais, ça marche. Malgré le fait que les oursons ont bien pris leurs médicaments, non, ça n'a pas marché et c'est encore même pire qu'il y a une semaine. Donc là, je décide d'appeler Cyril pour que lui vienne constater de son œil de vétérinaire. Tu vas bien? Ouais, ça va. On arrive au bout d'une dizaine de jours de traitement et c'est le jour où on fait le bilan pour voir si on a un résultat. Et un coup d'œil au niveau des pattes me permet de voir que là, c'est à peu près stable. En revanche, ailleurs, et c'est une catastrophe parce qu'en fait, il y a des lésions qui sont nouvellement apparues. Des lésions qui touchent à la fois le poil et la peau, ce qui n'était pas le cas au départ. Ça remonte derrière. Hein. Je veux bien que c'est clairsemé derrière.
Ouais. On a un nouveau symptôme qui apparaît, qui est celui on appelle ça le prurite, c'est-à-dire de la démangeaison. Et ça se manifeste chez l'ours par du poil qui est cassé. On voit sur son dos que le poil est raccourci. Ça veut dire qu'il a énormément usé son poil à force de se frotter à cet endroit. Ok, et c'est juste le postérieur droit. Et gauche, pareil en fait. Ouais, c'est symétrique. Ouais. Tout ça me fait plutôt orienter vers autre chose et je dois m'en assurer donc, en faisant des prélèvements. Donc pour faire des prélèvements, j'ai pas d'autre choix que de l'endormir. Donc on planifie en tout début de semaine prochaine une intervention sur Yvan. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio serve that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Ah, Marie, je vais aller attraper Maurice, mais je vais le transporter dans l'épuisette jusque là-bas, donc on se retrouve au SAI. Ouais, j'ai besoin de 5 minutes, là. Ça va, Maurice? Ouais, alors je vais t'emmener dans l'épuisette. Je suis pas le très gentil monsieur, moi, tu sais. Il y a quelques jours, nous avons reçu un nouveau mâle Saïmiri qui s'appelle Maurice. On essaye que ça se passe vite et bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour, on va installer Maurice dans le bâtiment intérieur de notre groupe de femelles Saïmiri. Tu vas voir, on a plein de jolies gonzesses ici. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir de la reproduction, donc qui se reproduisent avec nos femelles et de grandir notre groupe et d'avoir de la reproduction de Saïmiri. On va dans l'épuisette, ça dure 1 minute 50, je te remets dans ton cage et tu vas être trop bien. Maurice, ah, super Maurice. Assez rapidement, j'arrive à l'attraper, donc contention rapide, pas trop de stress, et je l'emmène le plus rapidement possible dans le nouveau bâtiment. T'inquiète Marie, j'arrive. Marie se charge de faire sortir les femelles, et une fois qu'ils sont dehors, elle ferme la trappe et on peut relâcher tranquillement Maurice dans sa petite cage. Maurice. C'est bon, Maurice. C'est tout bon. L'idée, c'est dans un premier temps de le mettre dans une petite cage qui elle-même est à l'intérieur de la loge des Saïmiri pour qu'ils puissent se voir sans qu'il y ait forcément de contact vraiment direct dans un premier temps. C'est pas mal. Oh, tu vois, il y a plein de copains. De copines. Mais elles sont pas toujours sympas. Tu sais, Maurice, les filles dans la vie, c'est pas toujours sympa. Ça peut être très violent, hein, la mise en contact de Saïmiri. Les femelles sont vraiment pas forcément très faciles avec les mâles. Faut savoir qu'elles les tolèrent normalement qu'une partie de l'année, en ce moment. Ça va, bouchon? Ouais, regarde, je vais me donner des petits verres. Puis après, on va ouvrir les portes. Maintenant, il va falloir faire preuve de patience parce que lui, il est à l'intérieur, mais tous les autres, ils sont dehors. Ok, on a vu que t'étais là. Une fois qu'on a mis Maurice à l'intérieur de cette cage, j'ouvre ma petite trappe de manière à ce que ceux qui veulent puissent rentrer et venir faire connaissance avec le petit dernier. Selon comment ça se passera, on décidera à un moment donné de laisser sortir de la cage. Mais ça, c'est vraiment eux qui vont nous guider là-dessus, quoi. On ne prendra pas les devants si on ne le sent pas. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy.
Tatiana. Ouais, ok, Béré. Et voilà. Coucou la nounoune. Hier, Amandine m'a prévenu que Cathy avait à nouveau des petits bobos au niveau des pattes. Aujourd'hui, je veux déjà voir un petit peu comment va Cathy, si ça a évolué par rapport à hier. Un truc blanc crado là entre deux. Ça, c'est infecté, ça. C'est crado. Là, j'ai un point là. Parce qu'avant, c'était que aux extrémités des deux pattes. Par rapport à ce que m'a décrit Amandine hier, je trouve que ça a empiré effectivement, puisque quand je regarde ses pattes, au niveau de sa patte gauche, je constate qu'il y a un petit peu de blanc entre deux doigts. J'ai une grosseur entre les deux orteils. Ça peut sous-entendre une infection qui est en train d'apparaître. J'en profite pour l'observer. Elle a tendance un petit peu à faire attention quand elle marche en tout cas. Je sens une retenue de sa part, donc potentiellement une gêne et potentiellement une douleur. On suspecte fortement les chenilles processionnaires qui commencent à sortir un petit peu vu que les températures sont remontées. Taïko, il a rien. Alors cette année, on a bien protégé nos arbres, donc pour le coup, on en a très peu retrouvés dans l'enclos, on les a tout de suite enlevés. Cathy, qui pourtant sort beaucoup moins de taïko, devrait moins être en contact, mais peut-être qu'elle est plus sensible, c'est comme nous. Certaines personnes peuvent être jusqu'à allergiques aux chenilles processionnaires et avoir des réactions beaucoup plus vives que d'autres. Donc pour le coup, voilà, on peut supposer que Cathy est un peu plus sensible à ce niveau-là que taïko. Cyril, tu m'entends, Cyril? Donc Cyril va me confirmer ou pas, puisque lui était là hier et il saura me dire du coup. Je reviens vite, je vais essayer de voir où est Cyril. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you do. Ça va, petite vieille? Bonjour. Nous nous rendons une nouvelle fois à la mini-ferme en compagnie de Cyril et Piche pour aller voir nos chèvres. On a déjà eu 2 naissances, 2 bouts de chou, grâce à leur maman, la plus vieille de nos chèvres. Toi, tu dis quoi? Bah moi j'aurais dit 2 femelles, hein. Et toi, tu dis quoi? Ça a dû changer depuis hier, hein. Non. Coucouille. Coucouille ça? Et ça, pas couille? Coucouille aussi? Ah ouais? Ouais. J'étais parti sur l'idée que nos 2 bébés étaient 2 petites femelles. Le petit. Je pense que c'est 2 pépettes, alors après je m'y connais pas trop, Ah mais... bah attends, je vais regarder. Voir ton pupille, toi? Alors, comment ça va bien? Oui, ça a l'air d'aller. Je regarde si c'est soit un petit gars ou une petite fille. Et là, en l'occurrence, avec Thibaut, on n'est pas tout à fait d'accord. Zut. Tu dirais un petit mal, ça? Bah... ouais. La crotte. Mince. C'est 2 frères. Il y en a un qui a 2 taches là, blanches, et lui, il en a une de l'autre côté simplement. Regarde-le. 2, et toi, t'en as qu'une, de l'autre côté. Maintenant, je saurais, je pense, reconnaître les uns des autres. Voilà, c'était ma première, c'est pas grave. Aujourd'hui, nouvelle naissance en perspective. Ça va faire partie très prochainement de notre routine, de nous rendre à la mini-ferme pour voir les naissances. La saison est lancée et on sait que plus ou moins tout va se suivre maintenant. Ça va être un chouette moment, donc on a hâte de faire connaissance avec le ou les derniers nés. Et lui, il est mignon, hein, le mini-bouc, là. Ouais, il est beau gosse, hein. Oh, j'utiliserais pas cette expression, il est beau gosse, mais... C'est vrai que tout à l'heure, il y en avait un autre qui lui ressemblait. On va en anime ou bien? Oui. Mais ce serait pas mal. You gotta let it show. I'm coming. I'm coming. All right. Out. I'm coming. I'm coming. Out. I'm coming. Depuis une petite semaine, on retravaille sur la mise en contact de Ziama et Bono. Parce qu'avec l'hiver, on a un peu été bloqué par les températures. Ok.
Et du coup, j'accompagne Sabrina en direction du bâtiment des hipponains et bongos. Et en fait, tout simplement pour qu'elle m'explique où on en est par rapport à Ziama. Donc, c'est notre nouveau petit mâle hipponain. Voilà, elle m'explique, vu que demain, ça sera moi sur le secteur, en fait, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec lui par rapport à des mises en contact avec les 2 bongos. Tu ouvres un bongo, tu laisses en libre accès. Tu ouvres un Ziama, tu laisses en libre accès. Ok. Et ils font du tête-à-tête, tu vois, ils apprennent... Ziama, s'il bouge dans tous les sens et que ça surprend les bongos, tu peux pas... Ah oui, aussi. Celui, il est peut-être un peu plus... Il peut être vif. Bah ouais, il est hyper vif. Viens, mon lui. Doucement, Loulou. C'est rien, c'est rien. Regarde. Ah, c'est chaud. Hein. Il est hyper stressé quand même. Bah allez, on va reprendre le travail à la base, remettre Ziama en contact visuel à travers les grilles avec nos bongos, plutôt que de l'exposer et de nous exposer à d'éventuels problèmes. Tranquille. Oui, mon garçon. Là, c'est bien, Dodo Boy. C'est bien, garçon. Et normalement, si ça se passe bien, dans 10 jours, on tentera une mise en contact avec un des bongos. Ok. Dans le corral, enfin dans le parc avec Coral ouvert. Viens, Ziama. Viens, bébé. En fait, elle m'explique que Ziama, on le remet un petit peu en contact visuel. Donc seulement visuel, ça veut dire qu'il y a quand même voilà, les grilles. Donc pas de contact direct encore, mais on le remet en contact visuel avec les 2 bongos pour qu'il s'habitue un petit peu à les voir, qu'il n'ait pas peur. Et par la suite, comme ça, une fois que ça, on verra ça se passe bien, on pourra le mettre sur l'enclos avec les 2 bongos. Non, elle a maigri. En fait, il faut savoir être patient. Je sais qu'ils sont restés 2 heures avec le droit de se voir. Et puis, bah, on va avancer. Et puis, petit à petit, tout va bien se passer. Là, je suis arrivée, tout le monde était calme. Il n'y a pas eu de soucis. Bonne journée. J'ai Bérénice qui vient me voir pour me demander si je peux passer voir Katinka. Tu m'entends, Jonathan? Oui, Béré. Je rentre au polaire avec Cyril pour un quart d'heure. Ok. Cathy est surveillée par rapport à des lésions qui sont apparues sur ses pattes avant, notamment. Aujourd'hui, a priori, ça s'est aggravé. Et on a des signes manifestes de démangeaison chez Katinka. Coucou ma nounoune. Ça va ma poupette? Ça va ma grosse? Moi oui ça va. Ça c'est... Tu le vois le truc blanc là? Ouais, je vois, ouais. Déjà t'as de la croûte sur l'extérieur, entre les doigts. Ouais. On voit bien que les lésions se sont aggravées depuis hier et qu'elle a gratté en fait avec ses griffes et que du coup ça a aggravé les lésions. Est-ce que tu penses que, ne serait-ce que, bon, déjà que les pattes avant, si elle la glisse là, il y a moyen de toucher entre... Cathy elle est pas aussi aboutie. Taïko, je t'aurais dit pas de problème. Un coup sur 2, elle me donne pas les pattes. Après on peut se le tenter. Hein. On va passer à une phase de training, c'est-à-dire qu'on va demander à Katinka de venir se présenter et de venir monter ses pattes directement devant nous pour qu'on puisse voir d'encore plus près en fait l'étendue des lésions. Cathy, hop. C'est douloureux. On reste? Super ma poupette. Ah oui, là on voit bien là. On voit que y a une nette inflammation de l'espace entre les doigts. Donc il faut traiter.
qu'on va faire, c'est que pendant 3-4 jours, on va lui donner un traitement cortico pour qu'elle arrête de se lécher ou de se gratter, parce que sinon ça va entretenir le phénomène de cicatrice, tu vois. Donc il faut stopper ça. Et puis, on va voir avec Bernie si on arrive à mettre une petite pommade sur la lésion en elle-même, puisque nos ours ont fait un peu de training avec eux, et à ce moment-là, pourquoi pas ne pas tenter, avec un petit coton-tige, d'appliquer une pommade. Donc, on va tenter le coup. Je ne sais pas si ça va marcher, mais essayons et on verra bien. Tu vois, c'est... D'accord, bon, faut que C'est pas assez. Alors là, pour le coup, Cathy, le contact toucher-patte, c'est pas quelque chose d'acquis et c'est quelque chose qui est en travail en ce moment. Taïko, lui, on peut lui toucher les pattes, il nous les présente. Moi, je peux les toucher, je peux un peu aller farfouiller au niveau des doigts et tout ça, ce qui est pas le cas avec Cathy. Cathy, c'est je te donne ma patte, tu l'as touchée, tu me la rends. On reste, Cathy? On reste, Cathy? C'est bon? Ça gasse. Bon. On essaye. C'est une première tentative. On n'avait jamais fait ça auparavant. Mais je vois que ça va être quand même compliqué. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de poils. Cathy? Tu vois? Ouais. Oh là, bah carrément. C'est l'odeur. Je pense que l'odeur va déranger. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense que le pâte, elle a pris mal en fait aussi. Il faut être patient et puis il faut faire aussi avec ce que l'animal nous propose, nous donne. Et puis on se dit, bon bah si on ne fait qu'une fois aujourd'hui, ça sera toujours ça le prix. Oui, ça c'est une grande fille. Super, encore. Oui, c'est bien ma petite jolie. Voilà, tu vois, c'était pas mal ça. Les doigts étaient bien écartés. Et là, j'ai pu mettre. On est vraiment dans l'application de tout le travail que toutes les équipes font tous les jours. On a une illustration parfaite de ce à quoi sert le medical training. Un, au niveau du diagnostic et de l'observation de l'animal. Il vient me présenter ses lésions et je peux les observer. Et deux, au niveau du traitement. On pourra faire le soin local sans avoir à l'endormir. Une fois par jour déjà. Une fois par jour, c'est bien. 2 fois peut-être le soir avant de partir, histoire d'assurer pour la nuit. Puis si en plus l'odeur la dérange, peut-être que moi il n'ira pas gratter et lécher. On peut dorénavant se dire on va maintenant l'entraîner à nous présenter ses pattes régulièrement et écarter éventuellement les doigts et puis ensuite à appliquer un coton-tige et à la désensibiliser en lui présentant le tube et l'odeur de la crème. Ça peut être aussi pour nous maintenant un nouvel objectif de training. The letter got bars for years. I hope you send me a letter. No, she'll never be queen, so now she got the vendetta. I ain't talking about David when I say I'ma get her. 20 mil on my off season, of course. 20 million when you ain't put out no album or tours. Yes, bitch, I mean pretty N-I-C. Get it icy, but my name's spelled N-I-C. I feel like we're going under. Take me down. I can't help but wonder you. Le moment fatidique de la journée. C'est pas l'heure du repas, les filles. Quand j'arrive dans l'enclos des chèvres avec Gladys, on y va pour vérifier si notre petite chèvre a déjà mis bas. Est-ce que tu nous as fait des bébés? Si. Oh là là. Attends, ils sont encore tout mouillés. Au bout de la loge à gauche, on voit le petit chevreau qui est là, donc on est trop contente. Oh, c'est trop mignon. Oh, ils viennent d'arriver. Oui, ils viennent juste de sortir, c'est obligé. Franchement, on est surprise parce qu'on s'y attendait pas vraiment qu'elle ait déjà mis bas et on est arrivé pile poil au bon moment puisque visiblement, elle vient juste de le faire en fait, tout simplement parce que le chevreau est encore mouillé. Elle le lèche encore, il est tout trempé. Donc on est trop heureuse avec Gladys, on est assez euphorique quand même, quoi. Ouais, donc... Je suis un peu inquiète parce que voilà, j'espère que tout va bien se passer. On vérifie l'état de santé de la chèvre et de son chevreau. Et on espère qu'elle a la petite ou le petit tête. Et bon, bah, au final, quelques minutes plus tard, il ou elle réussit à trouver la petite mamelle. Donc on est rassurés et là, c'est que du bonheur, quoi. Ça y est! Elle y est presque. Allez! Oh là là, c'est bon, c'est cool. Tout se passe bien.
Déjà que j'adorais mon stage, mais là, tous les matins, je vais être « Oh, il y a des chevreaux !» C'est génial. Ah, c'est génial. Allez, à tout à l'heure, mademoiselle. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. But when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Jeanne, je vais au Tigre. C'est le jour J en fait, le jour où on doit endormir Juanita, notre femelle tigre. C'est une opération qui n'est pas sans risque. L'anesthésie, elle est nécessaire parce que je vais devoir mettre un implant sous sa peau. Juanita ne respire pas, elle est en apnée. Bonjour. Comment elle va, la plus belle du monde? Toi, tu vas faire Cyril? Nous allons mettre de la crème sur les pattes de Cathy. Cathy? Hop. Oui, super la doudoune. Bravo la poupette. Allez, go. Aujourd'hui, avec Mélanie et Kataï, on refait un essai niveau des cigognes. Du coup, t'as les 8 qui sont sortis? Oui. Oui, oui, t'en as 2 sur la volière. On a une cigogne qui est croûtée dans les bambous derrière la fauconnerie. Derrière les cacatoès. De là? Derrière les cacatoès. Ah oui, je la vois. Ah ben non, faut redescendre, elle va pas s'en sortir toute seule.